En 7ème position, le guérisseur. Donc le premier soigneur de cette série, très classique dans ses compétences. Notez déjà une chose, c'est que dans l'ordre de VL, c'est pas parce que vous êtes soigneur que vous n'allez pas infliger de dégâts. Les armes qui vont être utilisées par le guérisseur sont tout aussi efficaces que les armes qui vont être utilisées par les autres personnages. Certes, il n'a pas de compétences qui permettent d'infliger des dégâts, mais lorsqu'il décide de taper avec son arme, il fait tout à fait le travail. Vous avez au niveau 3 une compétence de soin qui permet assez classiquement de soigner un allié de la moitié de sa foi, donc on va très rapidement en remettre tous ceux qui ont moins de 6 points de vie à fond, et pas loin pour les défenseurs. Vous avez ensuite compétence de niveau 5, c'est là que ça devient très intéressant, une résurrection, c'est le seul personnage qui est capable de ramener à la vie un allié décédé, sinon ça passe forcément par la pile de l'alchimiste, et donc ça vous coûte de l'argent. En plus de le ramener à l'allié à la vie avec toute sa vitalité, il lui rajoute un bonus, j'étais en train de dire, il vous rajoute un bonus de 4 points de défense qui permet soit de booster votre défenseur, soit de permettre à, par exemple, quelqu'un qui infligerait beaucoup de dégâts mais qui ne sera pas très résistant, sur lequel le maître du donjon aura une tendance à s'acharner, il vous permet de le garder en vie plus facilement. Il a 4 points de vitalité, ce qui n'est pas grand chose, donc il ne faut pas hésiter à mettre 1 ou 2 points. Notez bien qu'un soigneur qui a énormément de points de vie, même si ça va en général se traduire par un petit peu moins de soins, moins de réussite aux soins, c'est très embêtant pour un maître du donjon de voir par exemple un guérisseur arriver avec 6 ou 7 points de vie, puisque ça veut dire qu'il est compliqué à tuer, et ça devient tout de suite très embêtant. Il faut partir bien entendu sur la foi pour la monter un maximum, pour être capable de porter ses meilleures armes, et sachant que les armes de foi permettent aussi assez souvent de donner des bonus aux joueurs alliés, donc des bonus de def et des bonus d'attaque. Il a un petit 1 en défense, donc éviter de prendre des coups, c'est toujours plus simple. Ok. En 8ème... Ah, mais sinon je le sens en fait, c'est quand je lève, ça touche mon gras, et c'est ça qui fait que j'ai des marques toujours vers le haut. J'arrive à m'auto-graisser les lunettes. En 8ème position, on trouve la chamane, donc le deuxième soigneur du jeu, qui a la spécificité de soigner non pas avec son endurance, mais avec sa vitalité. Sa compétence de niveau 3, transfert d'énergie, soigne plusieurs années en même temps s'il le faut, mais elle utilise 2 points de sa vitalité à chaque fois qu'elle le fait. Sa deuxième partie de sa compétence lui permet en revanche de transférer son endurance pour récupérer sa vitalité. C'est un soigneur efficace, très efficace même, mais qui demande un petit peu plus de bagou, un petit peu plus d'expérience pour être capable de l'utiliser efficacement. Il faut faire des choix drastiques un petit peu tout le temps. Sa compétence de niveau 5, don spirituel, pour 4 points d'endurance, permet de donner un bonus de plus 2 points de vite et 2 points d'endurance à un allié. C'est une compétence très efficace qui, en l'état, permet par exemple de faire gagner l'équivalent de 4 niveaux à un joueur, puisque chaque niveau permet d'avoir un point de caractéristique, donc 2 plus 2, 4, c'est comme si on avait un personnage niveau 9 qui se retrouvait dans l'équipe, donc c'est extrêmement efficace. La deuxième partie, c'est que ce bonus dure jusqu'à la mort de l'allié, ce qui veut dire que si la chamane meurt, le bonus est encore actif. Et pour finir, le passif de cette compétence permet qu'à chaque fois que l'allié qu'elle a boosté tue un ennemi, elle récupère un point d'endurance. Et je le rappelle, son endurance lui permet de se remettre sa propre vitalité avec lequel elle soigne. Donc il y a tout un tas de jeux à faire avec ces jauges et de vitalité et d'endurance. Donc la chamane est un personnage extrêmement intéressant à jouer. Elle commence avec 6 points de vitalité, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui pratique la magie, mais finalement pas tant que ça, puisqu'elle se sert de ça pour soigner les alliés. L'endurance est quant à elle relativement faible, en effet elle n'a pas forcément beaucoup besoin. C'est un personnage très spécifique, puisqu'elle est basée sur la dextérité et la foi, donc certaines armes lui sont parfaitement dédiées, comme pour le pyromancien, notamment les éventails, je vais y arriver, les éventails lui sont liés, et d'ailleurs c'est la seule qui a une arme qui permet de réduire la défense de ses adversaires.